En sommaire ce soir, la crise sécuritaire que traverse le Mali depuis 2012 n'en finit pas malgré les nombreuses actions entreprises jusque-là pour l'endiguer face à l'insuffisance des réponses apportées jusqu'à présent sur le plan militaire. Certains appellent au dialogue avec les groupes armés terroristes. En concert ce soir au stade du 26 mars, le rappeur UNBG promet un spectacle mémorable, morceau choisi dans un instant. Elle est l'une des divas de la musique Peul, Ina Baba Coulibaly, a une voix unique, vous l'entendrez au cours de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Faut-il dialoguer avec les groupes armés terroristes pour sortir de la crise malienne qui dure depuis au moins 2012? La question divise. Pour certains leaders communautaires et religieux, il faut dialoguer avec les groupes armés. Pour d'autres, il n'en est pas question. Suivons. Une partie importante des populations des zones touchées par l'insécurité manifeste également un grand intérêt pour ce dialogue parmi les réponses envisagées face à ce fléau. Depuis la conférence d'entente nationale en 2017, le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation en mai 2024, en passant par le dialogue national inclusif en 2019 et les assises nationales de refondation en 2021, toutes les rencontres de discussion au plan national ont recommandé le dialogue avec les groupes armés terroristes. Le dernier appel d'envergure remonte au 15 août 2024. Lors d'une rencontre au ministère de la Défense, le président du Haut Conseil islamique du Mali, Chérif Ousmane Madani Aïdara, a demandé aux militaires d'ouvrir le dialogue avec tous les groupes armés maliens, djihadistes ou non. Le leader religieux ainsi que le touche sécuritaire ne peut pas mettre fin aux violences. Dans la foulée, plusieurs partis politiques et associations ont soutenu cet appel. Définir les contours du dialogue pour Baba Dakono, secrétaire exécutif de l'Observatoire citoyen pour la gouvernance et la sécurité, ouvrir une possibilité de dialogue avec les acteurs armés, y compris les mouvements qualifiés de terroristes, est une piste à explorer. L'approche militaire menée jusqu'ici a montré certaines limites, autant qu'elle gère les leviers endogènes pour mettre fin aux violences. Maître Abdrahman Ben Mamatat n'est pas contre l'ouverture d'un tel dialogue, mais pour cet avocat, il est nécessaire de définir avec qui et sur quoi l'État doit discuter. Il s'oppose catégoriquement à toute renégociation de la structure institutionnelle du Mali avec des groupes armés, quelles que soient les puissances militaires. Bien que les autorités de la transition qui se sont engagés à mettre en œuvre toutes les recommandations issues des assises nationales de refondation, ainsi que le dialogue intermalien, n'ait pas officiellement mis de côté le dialogue avec les groupes armés terroristes, elle ne semble pas disposée à explorer cette option. Le 11 octobre dernier, le Premier ministre Choguel Koukala Maïga a exprimé son refus du dialogue avec les terroristes devant les membres de la haute administration et de la haute hiérarchie militaire lors de la session d'appropriation du programme national d'éducation aux valeurs. Pour le chef du gouvernement, il est hors de question de dialoguer avec ces groupes armés qui ont pris les armes contre l'État. À Sochi, en Russie, la première édition de la conférence interministérielle du forum partenariat Russie-Afrique s'est ouverte le 9 novembre et prendra fin ce dimanche. Organisée par la Fédération de Russie, cette conférence s'inscrit dans le cadre du dialogue politique régulier avec les États africains et du suivi du deuxième sommet Russie-Afrique tenu en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. Ce samedi, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a co-animé le panel Russie-Afrique Combat pour la vérité où il était question de renforcement de partenariat entre la Russie et les pays africains, notamment le Mali, dans les domaines stratégiques d'intérêt réciproque. Sans transition, Orange Mali est en passe d'affronter un procès inédit au tribunal du travail après avoir été accusé de dissimulation de travail via les bureaux de placement. Qu'en est-il réellement? Notre reporter Paulia Pinguessan nous en dit plus. Près de 150 jeunes employés temporaires regroupés en collectif dénoncent des années d'exploitation dissimulées derrière des contrats précaires, de prestations et d'intérim. Ils réclament la requalification de leurs contrats ainsi que les dédommagements pour licenciement abusif et violation du Code du travail. Orange Mali préfère s'enfermer dans une logique de profit au détriment du bien-être de ses travailleurs. Notre combat pour la justice a été porté devant le tribunal du travail de Bamako. Nous sommes confiants, je dis bien, nous sommes confiants de la capacité de la justice malienne à faire prévaloir le droit et à sanctionner les abus
dont nous sommes victimes. Mais notre combat ne s'arrête pas là. Nous voulons sensibiliser l'opinion publique, les autorités maliennes et les partenaires sociaux à la gravité de la situation que nous subissons tous. Le licenciement massif des travailleurs temporaires d'Orange Mali est une catastrophe sociale qui porte atteinte à la cohésion sociale et à l'image du Mali. Le 4 octobre dernier, ce collectif de travailleurs temporaires a saisi la justice. Joint par nos soins, la direction d'Orange Mali souhaite ne pas se prononcer sur une affaire pendante devant les juridictions nationales. À présent, place au tour d'horizon de l'actualité hors de nos frontières, lu et condensé par Assetoumani Koulibaly. Dans une note, la Commission électorale indépendante CEI informe les partis politiques et la société civile qui, par décret pris au Conseil des ministres du gouvernement, a prorogé la période du recensement électoral de la révision de la liste électorale 2024-2025 jusqu'au 17 novembre 2024. Les leaders du collectif des partis politiques ont appelé à une prorogation de la période d'enrôlement sur la liste électorale pour au minimum 3 mois afin de capter les 4,5 millions d'électeurs attendus. Quelques 500 récurrents se sont déjà inscrits sur la liste électorale, dont 300 000 nouveaux électeurs. Dans un communiqué daté du vendredi 8 novembre, les forces armées de la République démocratique du Congo ont dénoncé les violations répétées du cessez-le-feu par les rebelles du M23 soutenus par les forces de défense rwandaises et ont affirmé leur engagement pour la paix et la sécurité des civils. Cependant, elles expriment une préoccupation grave face aux violations contenues de ce cessez-le-feu par les rebelles du M23, appuyés par les forces RDF. Selon le communiqué, ces derniers auraient attaqué à plusieurs reprises les positions de l'armée congolaise et perturbé la vie des civils congolais, des actions que les FARDC qualifient de, je cite, « mépris flagrant pour le processus de paix et la sécurité de notre peuple ». Fin de citation. Le Tchad et le Soudan sont à bord d'une crise diplomatique 6 jours après le dépôt d'une plainte devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples le visant. Le Tchad a réagi fermement. Dans un communiqué officiel, N'Djamena a rejeté catégoriquement les accusations de Khartoum qu'il qualifie de mensongères et réaffirme son engagement en faveur de la paix dans la région. Le régime du général Al-Bourhan accuse le pouvoir tchadien de soutenir les forces de soutien rapide qui combattent l'armée soudanaise depuis le 15 avril 2023. Fin de la visite du prince William en Afrique du Sud. Au cours de son séjour, le prince a visité plusieurs initiatives locales visant à protéger les écosystèmes et à soutenir les communautés impliquées dans la préservation de la biodiversité. L'une des principales raisons de la visite de William était la promotion de son prix environnemental Earthshot, dont la cérémonie annuelle s'est tenue au Cap mercredi soir. Ce prix, créé en 2021, récompense chaque année 5 entreprises qui contribuent activement à la lutte contre le changement climatique. Aux États-Unis, le président Donald Trump a procédé hier jeudi à sa première nomination au sein de son cabinet après sa victoire électorale décisive, tout en signalant son intention d'abandonner la politique de l'administration sortante en discutant avec Vladimir Poutine. La directrice de campagne de Trump, Suzy Wiles, occupera le poste de chef de cabinet à la Maison-Blanche, première femme à occuper ce poste de haut niveau et première nomination du républicain dans sa nouvelle administration. La victoire écrasante de Trump face à la démocrate Kamala Harris secoue déjà la politique américaine et mondiale, 2 jours seulement après le jour du scrutin et 2 mois et demi avant son retour à la Maison-Blanche. Musique, en concert ce soir au stade du 26 mars de Bamako, le jeune rappeur Young BG promet un spectacle inédit autour de son nouvel album Sira. Membre du groupe Calibre 27 où il s'est distingué par son talent, le jeune artiste s'est orienté vers une carrière solo avec un nouveau style autour de Kamele Ngoni. Redécouvrons l'homme avec Smaila Fan. Ici Bamako. Quand nous t'es à ça, mais je vois les vampires d'ici. Quand on vanta,
La clé d'une bonne carrière musicale passe par les instruments, telle est la conviction du jeune rappeur malien Yang BG. De son vrai nom, Amadou Bandjougou Gakou Boiré, le jeune artiste est membre fondateur de plusieurs groupes de rap, dont Black Star, Ghetto C6, mais aussi et surtout le célèbre groupe Calibre 27, où il s'est fait une belle notoriété sur la scène musicale. Baba, papa, nous te kelen basta. Mama, na, nous te kelen basta. Papa ni mama gaoulou. Ayant une passion pour certains instruments musicaux, Yang BG décide en 2022 de se réorienter vers une carrière solo avec un nouveau style autour du kamalengoni qu'il joue lui-même dans ses compositions. Il sort son premier album intitulé Yele. Pour dédicacer son nouvel album Sira, le jeune rappeur sous la houlette de l'agence de communication Coracom s'apprête à donner ce samedi 9 novembre au stade du 26 mars de Bamako un spectacle inédit au cours duquel il fera vibrer le cœur de son public en live et semi-live. C'est un concert également au cours duquel, un spectacle au cours duquel on aura à visiter tout son répertoire jusqu'alors. C'est quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, qui est vraiment disponible, ouvert aux remarques, qui puisse l'aider en tant que personne et en tant qu'artiste. Donc cela nous a véritablement facilité cette collaboration-là. Salut la famille, c'est votre artiste Yang BG Wantan Fayama. À l'état civil, c'est Amadou Bandjougou Gakou Boiré. Le concert de ce samedi, ça va être chouette, hein? Donc j'invite tous les Maliens à venir me soutenir au stade 26 mars pour mon grand show que j'organise pour le 9 novembre. Sur scène, l'artiste sera assisté par ses amis du groupe Calibre 27, mais également avec d'autres artistes du rap malien dont Master Soumi et bien d'autres. Depuis combien d'années ne t'as pas appelé? Restons dans le monde musical, mais cette fois-ci, immersion dans le monde culturel poulard avec ce zoom sur Ina Baba Coulibaly, l'une des artistes peuls les plus tendances. Assetoumani Coulibaly nous en parle. Qui n'a pas entendu cette chanson culte de celle qu'on appelle Ina Baba Coulibaly? Native de Dili, cercle de Koulikoro, issue d'une famille de chanteurs, Ina Baba n'a ménagé aucun effort pour s'imposer et avoir sa place auprès des grands artistes connus à l'échelle nationale et internationale. Malgré les difficultés du fait d'être une femme chanteuse dans une famille hostile, la diva poulard, puissante et émotive, a su suivre son destin. Ako dugu mumbi e bakunu ko bina 22 septembre fo dugu kele ko dugu to ko magana ninanta ni asera ni umata di gardi bila nu makata nu nofe uya musonanta ne kera nanay ne ya dongili damina dongili ni halsa ne bado dongili ni ama bone konola note ne ba tumbe dongil da folka akorke aya fenta ka dama kanna ya kamina ko ni ko ya dongil da zuwa si chama soro en fait kera ndi ne ka dongil kera ni ko demisen. Sa carrière artistique, qui a débuté il y a plus de 10 ans, cette icône de la musique malienne a plusieurs albums à son actif. Ses chansons parlent d'amour, de reconnaissance, de paix et bien d'autres, tout en mettant en avant les cultures traditionnelles, d'où d'ailleurs la diversité des langues. Toute chose qui lui a valu plusieurs collaborations avec des artistes renommés comme Ali Farka Touré et bien d'autres. Nia album Sabawala Nani Bo Pari, Samba Gangelia Bo, album Nani wala album Nia Chamambo, Bamakoya, Nani Farka Dungi Dani Amar Jaliba. Ako feta Nani Siraka, Ana Dungi Dani Wonfe. Dobi film for Nebi Dungida. Therefore, Après 10 ans à Paris,
Ina Baba est de retour au Bercail. Malgré son âge, elle continue de prester lors des mariages et festivals sur invitation dans certains pays comme le Sénégal et bien d'autres pays de la sous-région et européens. Halissa, hali samedi jamun temena antumbe seku ferna barika capital pulako. Antum sigilen do capital pulako. Fulo chamanchela. Uyane wele ka mikro dia nya dongilda. Ntilna ka dongilda. Halissa jibi minoko bo. Quant à la relève, une de ses filles entend bien l'assurer. Il s'agit de Awa Poulo, qui a déjà à son actif plusieurs titres, tant en Soreille, en Soniké qu'en Bambara. Ina Baba Coulibaly captive l'attention de ses mélomanes, ce qui lui a valu de recevoir des distinctions nationales et internationales, notamment à Paris. Ni mama bane, Allah agabane. Yallara agabane sore okoteni ikullu kusar zeine onno igulu nesekhne onno. C'était l'essentiel de l'actualité qui a retenu notre attention pour ce 1945. Madame, Monsieur, merci à vous tous qui nous suivez un peu partout au Mali, particulièrement à Sikasso, à Foncebougou.